Alors, je vous remercie beaucoup d'être en si grand nombre ici en cette fin d'après-midi. Je vous présente un peu l'historique de notre programme de mentorat. Première idée, d'essayer le plus possible de cerner l'atelier après-midi sur les compétences. Alors, c'est en mars 2002 qu'un comité à la commission scolaire de Portneuf, formé de 2 directions, de 2 enseignants, un primaire, un au secondaire, même chose pour les directions d'école. Alors, on nous dit, vous devez absolument, vous avez un mandat pour faire une politique d'évaluation des nouveaux enseignants, parce que les documents que nous avons sont un peu désuets, on change ça. Alors, on décide d'utiliser le document La formation à l'enseignement des 12 compétences. On se joint à notre travail 2 collaborateurs de l'Université Laval, M. Fernand Lévy et M. Denis Simon. Donc, on fait une classification tout à fait particulière des compétences. Il ne faut pas oublier que c'est pour l'évaluation à ce moment-là que l'outil est fabriqué. Alors, on dissèque un peu les compétences, on en met des centrales. C'est pour que chacune valait tant de points, les composantes valaient tant de points, pour arriver à un résultat avec une note de passage. Donc, c'était la classification que nous avions fait à ce moment-là. Et à ce moment-là, les mentors choisis évaluaient aussi les jeunes enseignants. Je m'excuse juste pour vous dire, si vous aimez mieux ne pas prendre de notes, tout ce que je vous dis, le diaporama est sur le site de la commission scolaire. Tout ce que vous voyez là est sur le site de la commission scolaire Portneuf. Je vous donnerai l'adresse à la fin. Alors, si vous n'avez pas besoin de prendre de notes. Donc, comme c'était l'évaluation, un but d'évaluation, je vais vous dire que c'est un document comme ça. Si jamais l'an passé, on avait présenté ici à Laval ce document-là. Il a beaucoup évolué, vous allez voir. Donc, on avait, pour évaluer nos enseignants, des observations. Alors, en cours de route, avec le syndicat, on a dit, bon, le rôle de mentor, ce n'est pas d'évaluer. Un collègue de travail n'évalue pas un autre collègue de travail. Donc, toute la partie évaluation l'an passé a disparu au niveau des mentors. Mais quand même, on a gardé au niveau de la commission scolaire l'évaluation. Il y avait tant de pourcentage pour les observations, tant de pourcentage pour un portfolio, je vous en parle tantôt. Nous, nos jeunes enseignants ont un portfolio professionnel à préparer. Et ce portfolio-là servait et sert encore pour l'entrée. Donc, on arrive à l'an passé, l'an 2002-2003. La clientèle visée l'an passé était des enseignants qui, à la fin de l'année scolaire, avaient été sous contrat 160 jours et avaient fait au moins 40 jours de surveillance. Vous ne m'entendez pas? Excusez-moi. Même si je parle fort, vous m'entendez-vous? Oui, parfait. Alors, donc, l'an passé, on avait cette clientèle-là. Alors, ce que là, et il faut toujours se dire que le programme de mentorat à la commission scolaire Portneuf était l'an passé sous base volontaire, il est encore cette année. C'est toujours les enseignants qui veulent bien participer à ce programme-là, mais par contre, les enseignants peuvent ne pas participer au programme de mentorat, mais s'ils doivent faire un portfolio et avoir l'entrevue aussi. Ils passent par les mêmes étapes que les autres. Alors donc, l'an passé, le service qu'on a offert à ces gens-là, c'était le mentor observait 2 fois par année. On avait de l'aide pour le portfolio, on avait des rencontres individuelles avec les groupes pour monter le portfolio. Okay. Alors, on faisait aussi l'an passé des analyses de situations problématiques. Exemple, un jeune enseignant à forte qualité. L'équipe, c'était le mentor avec d'autres enseignants. Alors, il apporte une situation qui lui pose problème, il explique quelles interventions il a déjà faites. Ensuite, les mentors et les autres enseignants trouvent des pistes pour pouvoir construire. Ça, c'était. Les jeunes ont beaucoup apprécié l'an passé cette période parce qu'ils disaient c'est là que je réalise que je ne suis pas tout seul à avoir là-dessus. On pense souvent, même quand on est une année d'expérience, on pense qu'on est les seuls à avoir une certaine difficulté. Quand on est jeune, on dit ça n'a pas de bon sens, il ne faut pas dire que c'est de la nouvelle. Quand on a mon âge, on dit ben l'expérience, ça se peut pas qu'il y ait encore de la difficulté ou quelque chose. Alors je me dis, c'est des situations comme ça permettent finalement de, je pense, enlever l'isolement d'un jeune enseignant. On l'a demandé encore pour cette année. Alors cette année, la clientèle visée, c'était, on avait 2 groupes. Peut-être un petit peu encore, oui, je m'excuse, les discours m'arrêter ce que je leur pose.
Je m'excuse sincèrement, je vous la présente tout à l'heure. Je suis nerveuse, hein? Je vais vous la présenter. C'est très précieux au programme de mentorat. Donc, la clientèle visée pour cette année, on a un groupe, ce qu'on appelle un groupe d'enseignants 1 de l'année. Le groupe 1, c'est ceux qui ont eu leur premier contrat, peu importe la durée. Ce sont des jeunes enseignants sous contrat. Je ne parle pas des enseignants sur la liste de suppléants. Je parle des enseignants sous contrat qui ont plus ou moins là, 160 jours de contrat. Et on a le groupe 2 aussi. Et c'est à eux, le groupe 2 seulement, qui est offert l'aide d'un mentor. Okay? Et c'est seulement le groupe 2 qui a à produire, qui a à monter un portfolio professionnel. Le groupe 1, il regarde les autres et utilise l'année prochaine, ce sera mon groupe. Donc, j'ai essayé de séparer quel rôle, quelles actions devrait poser le mentor et ensuite de parler de quelles actions devrait poser le jeune enseignant parce que c'est quelque chose qui se fait vraiment à deux seuls. Alors, les mentors sont choisis tant au primaire qu'au secondaire. Alors, on essaie le plus possible de respecter les niveaux, de respecter les champs au primaire, de respecter les disciplines au secondaire. Autant que faire se peut, c'est sûr, mais on essaie de respecter ça. Donc, cette année, au niveau des mentors, nous avons Louise Massé et moi, ma collègue que je vous présente, qui est enseignante à l'école polyvalente Louis Jobin de Saint-Laurent, dans le comté de Portneuf, qui enseigne en secondaire 5 en univers social. Louise travaille aussi avec des chercheurs de l'Université Laval. Vous allez voir tantôt, sa spécialité, c'est le knowledge forward. Alors, elle va vous en montrer quelques petites parties. Donc, Louise et moi, toujours à partir des compétences, parce que comme c'était encore un outil d'évaluation, alors on a repris les compétences et on les a reclassifiées selon le document du ministère, je vous dirais les catégories qu'on a enseignées, etc. Alors, on a repris ça et on s'est dit comment on pourrait concrétiser davantage ce document-là. Pour être réaliste, je pense que les jeunes enseignants ou les gens avec beaucoup d'expérience se ruent sur les volumes du ministère de l'Éducation comme le lendemain de la publication. Alors, on s'est dit comment on pourrait arriver à concrétiser ça pour ces jeunes. Alors, on est parti aussi du document orange de premier. Vous avez possiblement entre les mains une feuille, si vous ne l'avez pas, il y en a en arrière. Ça, c'est un extrait du document des 12 compétences professionnelles à travers les gestes quotidiens de l'enseignant. Je vous disais tantôt, je pensais qu'on serait 25, qui aurait pu me permettre, mais c'est un document assez quand même volumineux. Alors, mais l'exemple que vous avez sous les yeux caractérise exactement ce qu'est le document. C'est le document que je vous parle. Et sur le site de la commission scolaire aussi, vous pourrez l'avoir comme vous voulez. Donc, la majorité des compétences sont faites comme ça. Vous avez le numéro de la compétence, vous avez la compétence elle-même, vous avez un petit paragraphe qui vous donne un peu d'explication toujours face à l'enseignant. Et ensuite, vous avez les composantes. Des composantes qu'on a un peu changées, qu'on a essayé de mettre dans les mots pratiques. Vraiment, notre but, c'est de concrétiser le document des 12 compétences professionnelles pour permettre, c'est un premier rôle pour que les jeunes s'approprient les compétences. Donc, on a mis ici pour chaque composante, vous avez, et ce document-là n'est pas définitif. À mon avis, il ne sera jamais terminé. Parce que ce sont des gestes que tous les enseignants ont fait dans nos classes. Alors, et ce document-là, Louise et moi avons fait un premier survol de ça, avant sortie des gestes possibles. On l'a présenté 6 autres mentors, donc cette année. Et après ça, on a gardé ceux qu'on jugeait les plus réalistes ou les plus à propos. Et nous avons ensuite présenté ce document-là aux jeunes enseignants des groupes 1 et des groupes 2 lors de 2 rencontres différentes. Alors, ce fut pour les jeunes très, très profitable. Beaucoup, cette rencontre. Réaliser que, finalement, les 12 compétences professionnelles ne sont pas tombées du ciel. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé tout d'un coup. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est pas ça que j'ai appris à l'université, malgré qu'à l'université, il va dire qu'ils sont
les compétences, eux, ils les connaissent de plus en plus. Cette année, les stagiaires de stage les connaissent. OK. Je m'arrête. Alors, nous aussi, encore, participons aux journées de formation sur le portfolio parce que les jeunes enseignants ont aussi de la formation sur le portfolio. Alors, la direction de la commission scolaire et nous, les mentors en collaboration, on préparait des journées, des ateliers pour expliquer aux jeunes enseignants qu'est-ce qu'on voulait, premièrement, c'est quoi le critère qu'on ouvre le portfolio professionnel. Ensuite, aider à monter le portfolio, sélection de documents qu'on a fait dedans. On a fait des premières approches. Okay. Ensuite, on a animé des ateliers qui, ça je vous en ai parlé un petit peu tantôt, des ateliers qui visaient l'appropriation des 12 compétences, c'est surtout pour compléter le document. Alors ça, on a fait des experts, les jeunes discutaient ensemble, nous les mentors du programme s'occupaient. Alors, on faisait le lien un petit peu entre toutes ces équipes-là. Et ça, ce fut très, très important. Bon. L'animation de discussion portant sur des situations problématiques, j'en ai parlé tantôt. Oui, on parlera aussi un petit peu en même temps que son collège Chorol, alors je ne voudrais pas non plus maintenant parler de ça. Il faut dire aussi que le rôle du mentor à la commission scolaire Portneuf, c'est aussi chaque mentor a un petit groupe d'enseignants. Cette année, moi, je n'avais 4. Alors, 4 primaires. Alors, on se faisait des fois des rencontres où on regardait quelle pièce avait été choisie pour mettre dans le portfolio. On compare les pièces qu'on a choisies. Bon, alors on travaille là-dessus. Des fois, on se faisait un petit peu de ça. Donc, chaque mentor est libre de travailler avec ses membres de la façon dont il veut. Okay. Ensuite, c'est surtout dans ces rencontres-là que les jeunes nous ont dit, je pensais jamais, Laurent, que les compétences étaient aussi liées ensemble. J'avais choisi telle activité, j'ai fait tel projet, là je voulais la mettre ça en compétences ensemble, là je regarde et je dis, on va mettre dans 6. Non, je pense que. Et là, c'est là qu'ils ont vu que difficile de séparer ça, les compétences. C'est des choses là qui ont vraiment réalisé. Puis, à mon avis, c'est important. On a aussi une autre partie qui est les rencontres en individuel. Alors ça, c'est pareil. Le travail en faisant l'équipe, des fois, on a besoin de le faire avec une jeune enseignante, un jeune enseignant. On a besoin de le faire juste en individuel. Et ça, je me dis, je trouve ça correct. C'est pas parce qu'on le fait en individuel, on a un jeune enseignant qui avance. Non, pas du tout. On va vraiment selon les besoins de chacun. Et ensuite, le rôle du mentor, c'est d'aller observer en classe. L'an passé, on a fait 2 observations, on les a fait encore cette année, mais cette année, ça a un peu varié. Il y a des jeunes enseignants qui disaient moi, j'aurais une vie d'histoire, tu sais comment ça fonctionnait. Je n'en sens pas le besoin, mais j'aimerais mieux une rencontre individuelle de plus. Alors qu'une autre me dit moi, Lorraine, t'es venue pour dans mon cours d'enseignement religieux, mais là, je vais les faire travailler en équipe. J'ai l'impression qu'en équipe, là, ça parle fort, ils travaillent pas, j'avance pas. Alors, elle dit viens donc. Viens dans la classe, puis regarde ça, puis on peut intervenir. Moi, je suis dans les mentors, on intervient des fois avec le jeune enseignant qui est dans sa classe. Alors, c'est sûr que ça prend une relation quand même, une bonne relation d'aide. Okay. On dit ici participation au modèle Forum, et je vais laisser Louise à la fin. Mais ça, on va peut-être passer un petit peu une diapo, parce que si on a le temps, si je ne parle pas trop longtemps, on va, à la fin, vous montrer le site de la commission scolaire, en plus de vous montrer le modèle Forum, où vous pouvez aller trouver vos documents. Alors, donc, on serait rendu aux actions posées, mais les mentors ont du travail à faire, mais du travail, oui. Et les jeunes enseignants aussi, pour que l'équipe fonctionne bien. Alors, les jeunes enseignants, c'est toujours sur une base volontaire. Alors, cette année, à 95%, ils ont choisi le mentor. Ensuite, au numéro 2, consignation écrite de situations problématiques, c'est leur rôle de faire ça. Ce n'est pas le mentor qui avait une situation problématique. C'est vraiment les jeunes enseignants qui doivent, mais on leur dit d'avance, ils sont avertis et puis ils peuvent préparer ça d'avance, ces situations-là. Lui, il nous dira de quelle façon on les prépare. Et aussi, on a
il existe finalement dans un système comme ça beaucoup de petites communautés d'apprentissage de recherche, à différents stages, à différentes importances de grandeur. Alors, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui a été frappant chez les jeunes enseignants, c'est de voir, de discuter avec des enseignants du secondaire ou des profs du primaire, des enseignants du primaire, et disaient, vous faites ça au secondaire? Les enseignants du secondaire disaient, ah, c'est ça au primaire. C'est comme si c'était une découverte mutuelle de ce qui se passe. Et ce matin, j'écoutais une autre conférence et j'entendais le mot leçon. Puis après ça, j'ai réalisé, j'ai dit, mon Dieu, c'est vrai que la différence est grande entre le primaire et le secondaire. Au primaire, on dit souvent qu'on prépare des leçons, au secondaire, on prépare des cours. Alors je me disais, ça me faisait comme, je me disais, il y a beaucoup de différences entre les cours. Donc, je pense qu'ils ont réalisé ça. Il y a aussi, ça prend de la part du jeune enseignant, vraiment la confiance. Il faut qu'il fasse confiance à son mentor. C'est important pour lui, pour elle. Parce que si tu es capable d'analyser ta pratique dans le but d'améliorer, dans le but de changer les choses ou de continuer ce que tu fais bien, ben, je pense qu'il faut que tu sois capable de parler de tes forces, puis il faut que tu sois capable de parler de tes défis. C'est quand même quelque chose d'important pour le jeune enseignant aussi, puis il faut qu'il soit capable de dire, regarde, moi dans ma tâche, telle chose dans ma tâche, j'ai le plan de faire. D'autres choses, ça va très bien. Je pense qu'il faut être capable de faire ça si on veut aller chercher la bonne relation d'aide aussi. Et à mon avis, la partie la plus importante de l'appropriation des compétences, ça a été la part au document. Vraiment. Alors, donc, quand je vous parlais qu'on les avait réunis en équipe d'experts et tout ça, ils ont fait vraiment des bonnes découvertes. Vraiment. Ensuite, on a fait l'auto-évaluation et on leur a demandé, l'an passé, cette année, l'évaluation un peu d'un programme comme ça, parce que c'était bon. Donc, au niveau de l'an passé, disons que les jeunes étaient pour l'appropriation des compétences moyennement satisfaits. Mais cette année, on peut dire, avec les évaluations des différents ateliers de formation qu'on a donnés, ils seraient satisfaits à 80% des jeunes enseignants. Donc, en leur demandant si le portfolio les a aidés pour l'appropriation des compétences. Donc, pour la journée des formations, c'est semblable aussi. On leur a demandé en début d'année c'était quoi leurs attentes. On leur a demandé encore à la fin de cette année, c'est quoi leur attente, qu'est-ce qu'ils attendent du mentor, qu'est-ce qu'ils attendent de la commission scolaire. Et avec les années, le programme évolue. L'an prochain, je ne vous dis pas que ça fonctionnera comme ça encore. Il y aura encore plus d'observations. Il y aura possiblement des journées de formation, mais elles seront orientées en regard de ce que les jeunes nous donneront comme évaluation. OK. Alors, le portfolio et l'appropriation des compétences. Comment le portfolio peut aider les jeunes enseignants à s'approprier les compétences? Donc, la première phase d'un portfolio, c'est que les jeunes enseignants, on leur dit, tu ramasses, lâche ça quelque part, empile. Après ça, bon, regarde, on a entrevu, ils savent d'avance quand leur entrevue, alors ils disent, bon, il faudrait que j'arrête d'avancer, il faudrait peut-être que je sélectionne. Alors, la deuxième partie, là, moi, je leur dis, Lorraine, qu'est-ce que je vais sélectionner dans mon portfolio? Alors, moi, je leur dis, prends le temps. Quand tu te rappelles de cette leçon-là que tu as donnée, de cette activité-là, de ce projet que tu as fait, tes élèves, ça a été de bonheur total. Prends ça. Vas-y avec tes coups de cœur. Sors les coups de cœur. Puis après ça, là, portfolio, des fois, ça dépend. Alors, donc, je dis, ceux qui évaluent le portfolio à la commission scolaire, là, ils disent, pas 3 heures, mais tu prends le portfolio, tu nous envoies des trucs non plus. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Alors là, vous avez peut-être vu au carrefour de l'insertion, nos 2 jeunes enseignantes qui sont là, il y en a une, elle avait 19 pièces dans son portfolio, et la dernière fois que je l'avais vue, il y en avait 40. Elle dit, oh là, ça me fait mal au cœur, j'aurais voulu mettre ces
ces compétences-là, la pièce justificative est quand même significative. Bon. Et là, c'est vraiment, là, pour certaines jeunes enseignantes ou enseignants, il est déchirant de dire « Oui, mais ça, là, on fait que j'ai fait ça dans ma classe, mais il faut en arriver à faire des choix. » Et les pièces justificatives, en gros, c'est vraiment là-dessus que, à la commission scolaire, on va juger l'appropriation des compétences. Comment, quel lien existe dans l'activité que j'ai faite avec la compétence que j'ai dit. Exemple, si je devais apporter une pièce justificative à Véronique, puis la madame. Alors, donc, c'est pourquoi cette activité-là que j'ai fait, que j'ai réalisée, je la place dans la compétence 6. Et souvent, moi, je leur disais, va voir les composantes. Va voir, est-ce qu'il n'y a pas une composante qui vient m'aider à justifier pourquoi. Pas besoin d'avoir une composante en cœur pour être capable de dire que cette activité-là touche à quelle compétence. Et là, ils réalisent qu'elles font plein de choses dans leur classe. Moi, je me dis, quand tu fais tes liens, quand tu fais tes pièces justificatives, quand tu fais ton portfolio, c'est là que tu réalises à quel point tu peux faire plein de choses dans ta classe. Ou l'inverse. À quel point, finalement, tu m'en manques un petit peu. Juste ça, déjà, c'est beaucoup pour les jeunes enseignants. Alors, moi, j'aurais un peu terminé. Est-ce qu'on est? Il reste 10 minutes. Alors, on pourrait peut-être, si vous voulez bien, il me reste à répondre à la question, mais il faudrait que Louise fasse, si vous voulez bien, puis après, on pourrait répondre aux questions si ça vous va, là. OK? Alors, je vais laisser la parole à Louise. On va aller à l'UVM. Je pense que j'allais en parler beaucoup pour les petits. Pour ceux qui aiment me voir, ça me fait plaisir de présenter notre site qui est tous les centres. En passant, c'est un site en construction. Alors, il y a bien des choses qui peuvent s'améliorer. Vous allez voir qu'à chacune des parties, on vous invite à nous communiquer vos commentaires. Étant donné que l'atelier portait sur les compétences professionnelles, sachez que nous avons un onglet ici qui porte sur les compétences professionnelles. Vous avez un tableau, si on veut être concret, qui fonctionne. Alors, vous allez vous apercevoir qu'il y a un petit jeu ici qui se fait avec les 12 compétences, avec les fondements, par exemple, avec les 4 compétences pour l'acte d'enseigner, les 4 compétences pour le contexte social et scolaire, et ensuite nos 2 compétences pour l'identité professionnelle. Alors, vous savez très bien que par la suite, vous allez pouvoir aller lire chacune des compétences avec les composantes et les différents gestes des projets de quotidien comme enseignant. Comme Nolène l'a bien dit, c'est beau d'avoir les grands textes, mais concrètement dans ta classe, toi qui commences dans l'enseignement, qu'est-ce que tu peux faire pour t'approprier telle ou telle compétence? Alors, vous allez pouvoir lire là-dessus, chaque fois si vous avez des suggestions, ça va nous faire plaisir. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont assisté à la conférence ce matin avec M. Simon Julien? Alors, vous avez entendu parler un petit peu de notre programme, que je vais peut-être vous résumer en quelques mots, vous allez voir, c'est pas long. C'est un programme d'accompagnement axé sur un système de mentorat qui tourne autour de l'appropriation des 12 compétences professionnelles et qui peut amener le jeune à faire le nouvel enseignant à faire une pratique réflexive sur ses gestes et ensuite pousser à l'intérieur d'une communauté d'apprentissage et de pratique. En passant, c'est bien apprentissage et pratique. Parce qu'en tant qu'enseignant, on est toujours des apprenants, là on est aussi à l'intérieur d'une pratique. Je vais passer aux différents moyens proposés parce que c'est de ça que je suis censée vous parler. Alors, nous offrons plusieurs moyens aux jeunes, comme Nolène nous l'a présenté, pour s'approprier les compétences. Je vais insister un petit peu plus sur nos rencontres virtuelles professionnelles. Nous utilisons un logiciel qui s'appelle le Knowledge Commons. Quand vous êtes ici, si vous avez le goût d'aller sur notre site, vous avez plein d'informations sur la définition, le téléchargement, le fonctionnement, les principes sous-tendus avec ce logiciel-là qui est en lien direct avec la réforme et le nouveau programme aussi de formation et d'enseignement. Alors, le knowledge, ça ressemble à ceci. Ça vous fait un nombre d'utilisateurs
utilisateurs et un mot de passe pour y accéder. C'est pas tout le monde qui va arriver là-dessus, qui va aller lire ce que vous avez écrit. Alors ça, c'est une des perspectives, c'est notre perspective actuelle de notre programme d'accompagnement. J'ai identifié cette perspective ici, tout simplement pour vous montrer qu'à l'intérieur d'une même perspective, des enseignants de première année, cinquième année, secondaire 1, secondaire 5, on peut très bien s'exprimer sur la même compétence. On se pose des questions. C'est un petit peu pour ça que je vous avais présenté celui-ci, mais je vais vous laisser aller visiter parce que ça va être trop long. L'autre compétence que j'avais identifiée, c'était la compétence 3, c'est-à-dire la conception de situations d'enseignement-apprentissage. La base du knowledge, dans le fond, c'est de trouver des solutions. On parle d'une question, puis les gens autour vont répondre, donnent leurs idées, leurs connaissances, leurs savoirs, leurs opinions, et on discute entre nous là-dessus. Mais il faut que, quand on va avoir fini notre perspective, ça va être votre non plus, mais il faut qu'au fur et à mesure que notre perspective de des nouvelles notes, il faut que notre savoir du début, notre connaissance du début soit élargie. Que ça devienne, oui, notre savoir personnel, mais aussi notre savoir au niveau de la communauté. Alors ici, c'était, y a-t-il, quelles seraient les étapes suggérées pour bien planifier une situation d'apprentissage? As-tu des exemples concrets? Alors, les jeunes, c'est là qu'ils nous expliquent, moi, pour planifier la situation, je passe par telle étape. Je vous invite à aller les lire parce que nos jeunes, ils ont tellement des bonnes idées. Ensuite, on avait choisi ici la compétence 6, c'est-à-dire sur la gestion de tâches. Il y a une chose que je pense qu'on connaît tout le monde, c'est qu'il y a tellement d'interrelations entre chacune des compétences que même nos jeunes ont tout ça. Ils se posent, par exemple, comme à la compétence 3, ils ont dit est-ce que bien planifier ma situation d'enseignement-apprentissage, ça n'a pas un lien avec la bonne gestion de classe? Effectivement. Fait qu'on est arrivé ici à la gestion de classe, et je me permets de lire la question qu'un enseignant a posée. Pour bien gérer notre classe, est-il préférable de s'adapter au style de notre clientèle ou d'adapter notre clientèle à notre style? Je la trouvais super, puis j'avais aussi faire part. Et dites-vous, les petits bijoux comme ça, là, il y en a plein. Là, Lorraine, je sais qu'il faut que je les fasse. Alors, là, je commence, ça ressemble à ceci. Si vous avez tout dans l'entendre parler, ne vous gênez pas. Vous allez voir que sur le site ici, là, qui sommes-nous? C'est pas là pour rien. Contactez-nous, Louise Mancé, Lorraine ou Louise. Pour le knowledge, appelez Louise. Louise, c'est pas les autres qui écrivent les yeux. Ensuite, dans nos moyens proposés, on parlait de résolution de problèmes. Effectivement, il y a 3 ans, on a vécu une expérience au niveau des premières séminaires. Et c'était à partir de la méthode des temps. Alors, je suis certaine que dans la salle ici, vous connaissez probablement Uccelli, qui a parti cette méthode des cas ou à cette chose qui a commencé aux États-Unis. Une chose qu'on a fait, on l'a pris, on l'a transposé pour des enseignants. Si vous avez vous dire ce que c'est, puis les différentes étapes qu'on peut respecter, tout est inscrit ici dans la définition, et nous allons vous insérer un déroulement d'activités que nous vivons dans la commission scolaire. D'ici, donnez-moi une couple de semaines, là, on va insérer beaucoup de documents pratiques. Ça ne sera pas juste des grands textes. Dans les situations dans cette conflit, nos moyens sont là. Je pense que Lorraine les a pas mal vus. Ok, c'est beau. Dans nos situations d'enseignement-apprentissage, ça va devenir le plus interactif, cette partie, au niveau des situations d'enseignement, tant pour le primaire que pour le secondaire. On va partir d'une grille des compétences disciplinaires avec les différents domaines et on va aller chercher des travaux que nos jeunes enseignants ont pondu cette année, on va réaliser et on va les insérer. Ce qui veut dire qu'on va se monter tranquillement le temps de données, d'activités, de mise en situation, mais avec une réflexion, avec la pratique réflexive. Je vous dis que ça va être assez bien. Ceux qui ont le goût d'aller lire un petit peu sur la réforme au primaire, il y a une synthèse, réforme au secondaire, ça va suivre, etc. Je voudrais vous faire part un petit peu aussi, si vous avez le goût, si vous avez le goût de lire, il y a une bibliographie ici qui est, tout est en ligne, tous les sites sont en ligne. Amusez-vous, il y a de la lecture pour un petit bout. Et nous avons ajouté ici le document. Éventuellement, d'ici une couple de semaines, tous nos documents vont être téléchargeables. Alors, ne vous gênez pas.
C'est beau. Je m'excuse, je vous super important, le petit onglet bleu, il est bleu parce que ça relève de la commission scolaire et c'est l'évaluation. Il fallait faire attention, nous autres, les mentors, nous ne sommes pas des évaluateurs. Nous sommes des accompagnateurs, puis ici, vous allez voir toutes les grilles d'observation, les grilles d'évaluation aussi. Est-ce que je reviens à toi, Laurie? La dernière. Oui. Ici. OK, alors on avait comme question, est-ce qu'on a des conditions gagnantes? Vous avez des conditions gagnantes? Oui, bon, c'est son insertion. Alors, la condition gagnante, on a vu plusieurs. Alors, on pense que l'information est donnée dès le début de l'année à nos jeunes enseignants. Ils ont toujours l'aide d'un mentor. C'est vraiment du volontariat au niveau de l'instruction, donc déjà, ça donne une bonne chance. On met toujours le vécu des jeunes enseignants en commun avec celui des mentors. On a de l'aide disponible en tout temps, c'est pas seulement dans les journées d'atelier, un mentor peut téléphoner, vous avez vu, vous avez dans la lettre, bon, on a des téléphones des fois, pas de problème. Là, j'avais mis est-ce que vous y voyez les conditions gagnantes? Je vous dis que l'adresse pour le site du programme d'accompagnement en début de carrière, il est en bas, à l'écran. Alors, je peux vous dire. OK. Là, nous allons vous donner l'adresse, mais je tiens à vous dire que vous allez pouvoir y accéder ici à compter d'une couple de jours à partir de csform9.qc.ca, csform9.qc.ca. Il y aura un lien de fait sur notre page de la commission scolaire. Pour ceux qui ont le goût d'aller voir ça ce soir, on va vous la donner, c'est www.telelearning, T-E-L-E-L-E-A-R-N-I-N-G, Telelearning, pdf.org/U/TADC, et je tiens à vous préciser que c'est fait en collaboration avec des chercheurs de l'Université Laval aussi qui ont des rêves d'atelier et son équipe staff.